Bonjour, Fabrice Pastor, président du tournoi de Monte-Carlo, du World Padel Tour qui aura lieu donc au mois de septembre, du 8 au 13 septembre. Ouais. Christian Gutiérrez est grand joueur professionnel de paddle et également alors, actuellement autour de la 10e, 12e place mondiale. Cristian, más o menos 10, 12 del mundo ahora mismo. Pareja 6. 6, ah, pareja 6. Bon, pour le moment. D'accord. J'aimerais commencer par Monaco pour le World Padel Tour. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Voilà, les meilleures paires seront présentes. Comment va se passer un peu l'organisation? Ce qui est important à savoir, c'est qu'on fait la pré-qualification au Real Padel Club de Sofia Antipolis le week-end avant le tournoi. C'est-à-dire le 4, 5 et 6, je crois. D'accord. Donc là, ce sera donc tous les joueurs français, en tout cas. Tous les joueurs français pourront faire les qualifs, et peu importe. Surtout pas de joueurs espagnols. Voilà. La règle, on a beaucoup réfléchi, parce qu'évidemment, ceux qui sont au-dessous du 100e pouvaient venir. Oui, d'accord. Mais on est arrivé à un accord pour que quand même... qu'il y ait une possibilité pour les joueurs français de venir. Nos gens aient la possibilité d'au moins de jouer la qualification. Français et monégasque. Et puis voilà, il n'y aura que des joueurs français, monégasques. Après, on nous a demandé s'il peut y avoir des Belges ou des Suisses. Justement, j'allais y venir. Ouais. Moi, je crois que c'est bien d'ouvrir un peu l'éventail, puisque c'est pas des super pros, c'est même pas des pros. D'accord. Donc ça veut dire que pour les qualifications, il y aura au Real Padel des Français, des Monégasques évidemment, mais aussi des Belges éventuellement, voire des Italiens. C'est ça? Des Italiens ou des Suisses ou des Allemands. On a eu beaucoup d'appels. Alors le numéro 1 de Lisboa du Portugal me demandait s'il pouvait venir. Je ne crois pas parce que ça fait partie de la péninsula ibérica, l'Espagne et le Portugal. C'est partie de... Je crois qu'ils vont le faire ensemble parce qu'ils jouent déjà le World Padel Tour. Ils se sont qualifiés 2 fois, je crois. Ils ont fait... Oui, donc c'est compliqué. D'accord. Donc c'est déjà un niveau qui est au-dessus d'une autre. Donc, bien sûr, ouais. Faut qu'on ait une chance. Est-ce que, prenons l'exemple où des Italiens ou des Allemands ou des Anglais, où le niveau est assez élevé également, viennent au Real Padel et gagnent les qualifs, il est certain qu'il y aura des Français ou est-ce qu'il y a déjà ou... Non, les 4 meilleures paires passeront. 4 meilleures paires, donc ça veut dire que ça peut être également des Italiens, des Allemands. Oui, si on les laisse venir, oui. Si on les laisse venir. Non, mais je veux dire, parce que c'est pas encore tout décidé. Ok, donc les choses vont s'affiner dans les prochaines semaines. Non, cette semaine. Cette semaine. C'est cette semaine, il faut décider cette semaine. D'accord. Et donc, on décidera, c'est Nito Brea qui va le décider, c'est le directeur du tournoi. Ouais. Donc on lui laisse à lui le côté professionnel, comme toujours. Et voilà. Et est-ce que tu vas, vous y allez avec ton, je sais pas qui sera ta... Moi je joue avec Thomas Johansson. Ah d'accord, ok. Donc oui, on va le jouer. D'accord. On va jouer les pré-qualifs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une autre pré-qualif qui se fait en Espagne. Ouais. Et donc après, on a les qualifications au chapiteau de Fontvieille qui se feront Espagne contre France et éventuellement les autres pays qui se qualifient. D'accord. Il y aura donc 2 qualifs? Tu m'as compris? Il y a 2 pré-qualifs. Ah, 2 pré-qualifs, donc il y aura celle qui... Il y a la pré-qualification en Espagne. Ok. Donc il y aura que les 4 meilleures paires de pré-qualification qui viendront au lieu de tout le monde. Ouais. Okay. Et après on aura une pré-qualif au Real Padel Club et après on fera la qualif à Monaco au chapiteau de Fontvieille. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais juste faire un petit détour par le match, par ce week-end qui a été dur. Voilà, qui a été dur et j'aimerais justement savoir ce qu'il pensait un petit peu du niveau global. Cristian piensa a nivel general del torneo y de los partidos. Bueno, la verdad que los partidos, el primero fue muy fácil, un partido muy tranquilo, muy fácil. La première partie contre Franck Vinici a été très facile. C'est pas vrai. Bon, d'accord, ok. No, la verdad que el torneo me ha sorprendido el nivel. J'ai été surpris du niveau du tournoi. Hubo parejas muy buenas. Équipe très solide, très fort. Está creciendo bastante, hacía yo muchos años que no venía a jugar aquí y bueno, la verdad que me quedé un poco sorprendido y bueno, hicimos creo que un buen papel con Pastor. Nos aguantamos
Le padel grandit très rapidement en France. J'ai été Jusqu'à ce surpris. que l'âge a El tenu. cansancio. Et on a fait un bon tournoi La avec pasamos muy Fabrice bien y Pastor. la verdad que estoy muy contento de haber llegado a semifinales, que para nosotros era muy bueno. Et on est très content, je suis très content avec Fabrice d'être arrivé jusqu'en demi-finale parce que le niveau était très relevé, donc très content. Est-ce que Fabrice Pastor sera ton futur coéquipier pour les World Padel Tour? Fabrice buena, Pastor va a ser tu próximo compañero para el World Padel Tour. Está buena, Nunca descarto nada. Todo puede pasar en la vida. Tout peut arriver dans la vie, donc Le problème, c'est que Christian, il est trop grand. Y bueno, pienso que en un futuro podemos ser una pareja dura de World Padel Tour. peut-être que dans le futur, on sera une équipe très très solide du World Padel Tour. J'ai Et- trop peur de Agustin. Ah oui, Mon d'accord, partenaire oui. de Céline. Il est trop grand. Alors, Il est demasiado grande, Agustin. justement, je voulais rebondir sur le futur coéquipier qui sera Augustin Chilingo. Alors tu próximo compañero pareja en el World Padel Tour va a ser Agustín. J'aimerais savoir en fait pourquoi Chilingo, puisque jusqu'à aujourd'hui, les joueurs qui t'accompagnaient étaient des joueurs qui avaient moins cette vocation offensive. Là, cette fois-ci, changement de décor avec chacun un rôle. Alors ¿por qué haber elegido Siringo, que es un jugador más agresivo que las parejas que hasta ahora con las cuales habías jugado hasta ahora? Sí, la verdad que bueno, la decisión fue un poco porque con Maxi no encontrábamos, Maxi y Graviel no encontrábamos el sitio de cada uno y bueno, no estábamos jugando bien y los resultados no se daban. Así que nada, decidimos cambiar y yo me entendí que jugando con un jugador agresivo me pasé a la derecha para poder armar puntos para que mi compañero pueda pegar o pueda definir un punto lo más rápido posible. Así que intento ahora armar el punto. Avec Maxi, on se retrouvait pas bien sur le court, on n'était pas très bien ensemble. On n'était pas, notre jeu ne se mariait pas très bien. Donc j'ai préféré finalement passer à droite. Et préparer les points plus pour un joueur très offensif comme Silingo. Donc un changement un petit peu de tactique. D'accord. Ça veut dire que jouer à gauche, c'est terminé pour le moment. Esto quiere decir que de momento no vas a jugar al revés. De No, momento. de momento abandonamos el revés y nos pasamos a la derecha. Y bueno, la verdad que es un lugar donde siempre jugué y lo conozco muy bien. Así que no creo que tenga problemas para agarrar ritmo otra vez. C'est la première fois ou pas? Pardon. Non, justement, c'est Ah, ce qu'il disait. En fait, il disait que Cristiani, donc effectivement, c'est un changement. Pour l'instant, je ne vais pas revenir à jouer du côté coup droit, Ouais. mais il était habitué à jouer du côté coup droit, donc il se trouve très bien du côté coup droit aussi, et pour lui, c'est un plaisir. D'accord. Merci beaucoup pour tout, pour le plaisir aussi de vous voir. Et puis bon, c'était un plaisir pour les voir. Ha sido Ouais. un placer de verlos, pero también de verlos jugar, de verdad. Se voit à Monaco. Oui, on se voit à Monaco. Rendez-vous à Monaco tous. À bientôt. Ciao. Gracias por la nota y nos veremos en Mónaco.